vous aviez entendu ou appris que le colonel Bivi voulait arrêter Toumba? Non. Vous n'aviez pas appris ça? Non. Ce sont des affaires militaires ou militaires. Ça ne me concerne pas et on ne m'informe pas. Oui, mais vous étiez très proche du capitaine, donc il y a des informations que vous aviez à l'époque. Tout le temps que j'ai été avec lui, il ne m'a jamais parlé de l'armée ou des affaires militaires. Jamais. Non, ça, ce n'était pas une affaire militaire, non. On est en train de parler du massacre, de ceux pour lesquels, la veille, il vous a appelé pour demander votre avis, vous seul. Et après, soit moins de 24 heures, il vous appelle encore. Donc vous devriez être au courant, n'est-ce pas, de certains détails quand même. Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant de ce que le colonel Thieboro avait fait arrêter des éléments du commandant Toumba et qu'il les avait gardés chez lui? Non. Disons au secrétariat. Non, je n'ai jamais été au courant. Monsieur le Président, merci. Monsieur le camarade, je vais vous poser des questions par rapport au voyage de l'abbé sur le camp Alpha Yaya. À l'entame hier, vous avez dit que vous-même vous êtes étonné, vous avez posé la question au président Dadis. Pourquoi il voulait partir à la baie, qui est une région hostile? Et il vous a rassuré pourquoi il voulait partir là-bas, n'est-ce pas? Oui. C'est bien ça. C'est exactement ça. Je veux savoir sur quoi vous vous êtes fondé pour lui dire que la baie lui était hostile. Non. À l'époque, il y avait déjà une opposition claire dans les discussions concernant la manière dont le processus de transition devrait être conduit. Mais surtout, si vous vous rappelez, il y avait de temps en temps quelques malentendus avec certains des acteurs. C'est pour cette raison. Donc c'est ce qui vous a amené à dire que l'abbé lui était hostile. Non, ce n'est pas moi qui ai jugé que l'abbé lui était hostile. Mais c'est vous qui avez posé la question. Mais, non, je lui ai demandé, moi je lui ai posé la question à propos de la motivation du déplacement de l'abbé. Qui était une région hostile. Réputée. D'accord. Le voyage de l'abbé, au retour, vous avez dit que vous avez entretenu le général Konaté par rapport au meeting, à la manifestation. Et après, il vous a dirigé vers le capitaine Dadis. Oui. Il se trouve que le capitaine Dadis, lui, il a dit que c'est tard à la nuit que Joseph Makambo l'a informé pour la première fois qu'une manifestation devait s'organiser le matin. Entre vous deux, qui on peut croire? Non, moi je pense que peut-être que Makambo que vous citez est venu avec des éléments qui l'ont convaincu davantage de la réalité de la manifestation. Bon, selon M. Dadis, que c'était pour la toute première fois qu'il était informé de ce meeting. De la réalité du meeting, probablement, parce que j'ai dit qu'au départ, il n'y croyait pas. Sinon, il était informé alors. Je ne considère pas qu'il en était informé parce qu'il n'y croyait pas. D'accord. Le voyage du général Sekouba sur Macenta, ça a été organisé ou bien ça a été improvisé? Je ne saurais le dire. Parce que Monsieur, de quoi faites-vous derrière? Je ne saurais le dire. Vous étiez avec lui à la baie, ça c'était le 27. Le 27, oui. Vous êtes rentré tard la nuit à Conakry. Oui.
est-ce qu'il était venu jusqu'à Conakry avec vous? Le général Sekouba? Oui. Non, on n'a pas effectué le voyage ensemble. On n'a pas effectué le voyage. Non. Toujours est-il que le 28, il était à Macenta. Cependant, vous avez essayé, vous êtes déployé pour que le meeting au stade soit annulé ou reporté. Vous avez joué les bons offices pour ça, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous trouvez anormal que vous vous déployez en tant que membre du gouvernement pour annuler le meeting de l'opposition en même temps qu'un de vous organise un meeting de soutien à Macenta, le même jour? Annuler? Il n'a jamais été question d'annuler la manifestation. Jamais. De délocaliser alors ou de reporter? Voilà. Est-ce que cela est normal à votre avis? Je n'ai pas à le dire. Ce qui était notre souci, c'est que les choses se fassent d'un commun accord. Est-ce qu'il y a eu des interventions pour que l'autre meeting aussi n'ait pas eu lieu à Macenta? Je ne suis pas au courant dans quelles conditions ce meeting a eu lieu et a été organisé. Toujours est-il qu'à Macenta, il y a eu un meeting de soutien le même jour, 28 septembre. N'est-ce pas? Quelle est la question? C'est ça la question. Reprenez là. Je dis toujours est-il que le même jour, 28 septembre, il y a eu un autre meeting de soutien à Macenta, n'est-ce pas? D'autres auraient appelé ça une réception. Vous appelez un meeting. Dans tous les cas, il y a eu un déplacement. D'accord. Revenons au camp Alpha Yaya. Vous avez dit ici que M. Dadis utilisait rarement son téléphone pour appeler. La preuve est que pour appeler M. Sidia, il a utilisé votre téléphone. Presque immédiatement avant, lorsqu'il vous a appelé, il a appelé avec son téléphone ou bien avec le téléphone de quelqu'un d'autre? Non, comme je vous ai dit, il utilise toutes sortes de téléphones pour appeler ses collaborateurs. À partir du téléphone de qui? Je ne me souviens pas, mais en tout cas, j'ai décroché et c'était lui. Lorsque le lendemain, le même jour, parce que ça c'était vers les 1h, 2h, c'était toujours le 28. Lorsque le même jour, vers le soir, il vous a appelé, quelle était l'atmosphère? Parce que vous avez dit qu'il était impossible pour vous de rallier le camp Alpha Yaya. Oui, parce que la circulation était bloquée. Il y avait des incidents sporadiques et des actes de violence dans le quartier où j'habitais. Et il fallait coûte que coûte que vous vous rendiez au camp Alpha Yaya. Non, c'est lui qui m'a invité à y aller. Oui, selon lui. Parce qu'il a fait venir des militaires pour venir vous chercher, n'est-ce pas? Oui. Colonel Issa, à l'époque, je pense qu'il n'était pas en service à Conakry. Je ne connais pas quelle était sa fonction, mais en tout cas, c'est lui, avec d'autres agents que je ne connais pas, qui est venu me chercher. Il semble qu'il était à Mamon, officiellement. Je ne connais pas quelle était sa fonction à l'époque. Je ne m'en rappelle pas. D'accord. Il était venu avec combien de personnes vous cherchez? Non, avec quelques agents. Je n'en connais pas le nombre, mais en tout cas, c'était un véhicule. Hein. C'était juste un véhicule. Ce n'était pas une escorte. Vous êtes monté dans leur véhicule ou bien vous avez... Dans leur véhicule. Dans leur véhicule. Au retour, en allant au camp Alpha Yaya, est-ce que votre cortège n'a pas tiré sur des manifestants qui revenaient à Bambeto, à Koloma et au camp Alpha Yaya, au camp Carrefour? Non, ça c'était à la fin de la journée. Il y avait un amas de pierres par endroit sur la route, mais il n'y avait pas de manifestation en tant que telle. Mais vous, c'est vous qui avez décrit l'atmosphère. Oui. Vous dites qu'il vous est impossible de partir au camp. Absolument. Parce qu'il n'y avait pas de... C'est les amas de cailloux qui vous ont empêché d'aller au camp, ou bien c'est parce qu'il y avait des en dehors? Non, il n'y avait pas de circulation du tout. La circulation a été coupée par endroit cette journée. Oui, c'est ça justement. Est-ce que je n'ai pas répondu à la question?
est-ce que votre cortège n'a pas tiré sur des manifestants Non. à Bambeto, à Koloma et Non. au Bancarefo? Non.